J'ai préféré mettre à part les serial killers que j'ai connus, retirer aussi les catastrophes que j'ai connues, que j'ai vécues à Liège, les attentats djihadistes. On a quand même eu 2 dans notre petite ville. C'est déjà pas mal pour une ville comme Liège qui n'est pas très très grande. Voilà, tout ça j'ai préféré mettre de côté parce que ce sont des situations d'exception. J'ai préféré recourir à de la médecine légale de tous les jours. Est-ce que tu peux nous raconter du coup là ton anecdote que tu as eue avec un serial killer pour comprendre, et après on va expliquer d'autres cas? C'était déjà une situation particulière s'il n'était pas un mais 2. Un duo? C'est un duo de toxicomanes, et ça date des années 90, donc ça fait déjà un bail. Ils sont malheureusement, parce que quand quelqu'un meurt, c'est toujours quelque chose de malheureux, hein, qui qu'il soit, morts tous les 2 en prison. Et ce sont 2 jeunes qui ont été vraiment sous domination de la drogue, de façon très très importante. Ils étaient effectivement psychopathes l'un et l'autre, ça veut dire qu'ils n'étaient pas en connexion avec la société, clairement. Hein. Et ils souffraient d'un défaut d'empathie. On parlera peut-être tout à l'heure de définition de psychopathie, mais pour bien comprendre dès le début, un psychopathe, c'est quelqu'un qui vit relativement normalement, ça dépend, mais qui a un défaut d'empathie. C'est-à-dire